Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Pour rentrer dans notre tirage, vous avez deux valets. On a le valet d'épée, on a le valet de coupe. On a cette idée d'une prise de conscience au plan émotionnel, pas par vous, par une autre personne. Cette personne va impulser un mouvement de donner ici parce qu'elle prend conscience, en fait, il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il y a quelque chose qui ne lui correspond pas. Cette personne, l'empereur reine de bâton, retrouve un élan intérieur qui la pousse à se détacher, en fait, de ce 3 d'épée. Il y a quelque chose qui l'a fait souffrir, cette personne, il y a quelque chose qui lui fait du mal ici, on sent qu'il y a une souffrance de la part de cette personne, et cette souffrance est justement source de transformation émotionnelle pour impulser un mouvement, et pour retrouver cette générosité de cette reine de bâton. Ce que je sens dans cette reine de bâton, c'est sa générosité, et surtout sa détermination. Et à partir de ces deux états d'âme, à partir de ces deux éléments, en fait, et d'où l'idée de ce 2 de denier, on sent qu'il y a une complémentarité qui fait bouger, et vous voyez encore une fois, cette complémentarité se retrouve dans ces valets, valet d'épée, valet de coupe. Tout ça permet en fait de prendre conscience, de saisir qu'il est temps de tourner la page. Et c'est pas vous. Là, le message qui est en vibration ne correspond pas à vous, à votre énergie, parce que vous, je vous sens très très éloigné de tout ça. Je pense que vous n'êtes pas en première loge pour tout ça. 7 de denier. Effectivement, il y a une prise de conscience de la part de cette personne. Cette prise de conscience est claire, c'est une prise de conscience qui n'est non discutée. KDP, c'est surtout quelque chose qui travaille depuis plusieurs mois dans cette personne. On sent avec ce 4 d'épée que cette personne n'a pas trop le choix, parce qu'il y a une souffrance ici, 3 d'épée, et cette souffrance en fait pousse à cette idée de 4 d'épée, c'est-à-dire à une guérison. On est obligé, on n'a pas le choix, c'est une nécessité. C'est une nécessité du cœur, c'est une nécessité de l'âme qui oblige en fait ici à aller de l'avant. Avec le 8 de coupe, 6 de denier. Je pense que surtout une rencontre avec un groupe de personnes, ça peut être une rencontre familiale, ça peut être une réunion d'amis, ça peut être une réunion professionnelle. En tout cas, ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase chez cette personne-là. C'est quelque chose qui va vraiment la projeter dans cette souffrance, et ça va être assez douloureux, assez difficile à supporter, mais en fait, à partir de là, naîtra ce 7 de coupe, c'est-à-dire le choix, le besoin, la nécessité de trancher. Et c'est là que vont s'éveiller cette énergie de reine de bâton et l'empereur. C'est là que cette personne retrouvera le courage, le pouvoir surtout dans l'action de transformer cette souffrance en quelque chose peut-être de moins douloureux et surtout quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Avec la reine de bâton, on a la force. On sent ici qu'il y a quelque chose qui grandit. On sent qu'il y a ici quelque chose qui se développe et qui va justement donner du courage à cette détermination intérieure pour aller sonder un petit peu le cœur, pour comprendre quelque chose. Mais c'est surtout l'élément déclencheur, c'est ces retrouvailles, c'est cette réunion. Et encore une fois, c'est pas vous là. Pour ce premier message, j'ai l'impression qu'on veut attirer votre attention sur une personne qui est importante pour vous, qui est vraiment une personne qui compte pour vous, mais par contre, vous n'êtes pas aux commandes, vous n'êtes pas concerné directement par la décision et par cette transformation que l'autre vit. Comme si vous étiez dans une relation avec une personne et que cette personne a des problèmes professionnels, familiaux, qui vous dépassent directement. Donc, il ne faut pas prendre ça pour vous, mais juste comprendre en fait ce que l'autre vit pour être davantage dans l'empathie et pour aider l'autre à retrouver ce magicien. Parce que je pense que cette personne se sent coincée par rapport à une situation, cette personne se retrouve à l'étroit par rapport à une situation et elle a besoin, la tour, de détruire les choses. Elle a besoin, pas au sens direct, c'est au sens plutôt symbolique du terme, elle a besoin de déconstruire sa vision, sa relation avec ce groupe-là, elle a besoin de retrouver son pouvoir et sa liberté. Le pape. Et pour ce faire, je pense qu'elle doit remettre en question un certain nombre de traditions, de valeurs, un certain nombre de choses qui en fait la rendent malheureuse. Cette personne ne va pas bien. Elle ne va pas bien parce qu'elle fait la bonne figure, elle fait ce qu'il faut, etc. Mais bonne figure ici ne suffit pas.
Elle a vraiment besoin de remettre en question ses valeurs, elle a besoin de remettre en question un certain nombre de choses parce que tout simplement ça la rend malheureuse. Et c'est là que l'empereur va reprendre les choses en main. Parce qu'on va revenir vers quelque chose de beaucoup plus concret à travers cette transformation. Cette souffrance, cette douleur, au final, est un élément déclencheur de ce nouveau cycle. Vous avez le fou. Vous voyez, vous avez beaucoup d'énergie ici, assez puissante et forte, beaucoup d'arcades majeures, et il y a celle-ci aussi qui collait à ce fou, c'est-à-dire le roi de denier. Et c'est là, cette fois-ci, votre énergie, le roi de denier. Cette personne a besoin de soutien. Cette personne a besoin de votre soutien, on me dit. Et voilà pourquoi, en fait, vous avez besoin d'entendre tout ça. Parce qu'avec ce 7 d'épée, je pense que cette personne ne communique pas suffisamment. Elle garde les choses pour elle. Elle ne les dit pas. Voilà l'intérêt de ce message. C'est pour vous adresser et pour vous dire que vous avez vraiment quelque chose d'assez puissant, d'assez fort, que cette personne respecte. Il y a beaucoup de respect entre vous et je pense que ça va l'aider, en fait, à faire son choix. 2 d'épée. 2 d'épée avec le 3 d'épée, vous voyez que c'est pas facile, mais ce qui est bon, c'est qu'il y a l'énergie de jugement avec. Donc il y a une transformation dans la communication, dans la parole. Et je pense que c'est là que vous allez intervenir, vous, c'est là que vous allez jouer, vous allez être le conseiller, vous allez être celui qui va conseiller, celui qui va apporter la connaissance à cette personne-là, en tout cas qui va l'aider à s'apaiser, à se calmer et surtout à dépasser ce qu'elle va ressentir ici. Parce que dans ce 6 de denier, dans cette réunion, il y a un sentiment de malaise, de mal-être, presque un côté un petit peu, vous voyez, dépassement, épuisement, quelque chose qui est lourd. Oui, et cette personne a besoin de repos. Roi de bâton, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin notamment, alors dans 2 sens, il faut l'entendre reposer. Elle doit se reposer au sens littéral du terme, c'est-à-dire prendre son temps et prendre du temps pour elle. Mais aussi se reposer sur ce roi de denier, se reposer sur vous et sur votre présence, 10 d'épée, parce qu'il y a quelque chose ici qui va la laisser sans voix, qui va la laisser sans capacité d'extérioriser. C'est pour ça que vous aviez le 7 d'épée, 2 d'épée de ce côté-là. Parce que cette personne, quelque part, est projetée dans une difficulté de communication et vous voyez, vous n'avez pas à forcer la parole, il ne faut pas forcer la parole ici pour cette personne-là, bien au contraire, il faut juste être là, présent pour qu'elle puisse se reposer. Vous voyez, quand quelqu'un souffre, quand il ne peut pas marcher, parce que c'est ce que je vois, c'est quelqu'un qui prend une autre personne par-dessous le bras et qui l'amène à faire quelques pas. Et c'est ça l'idée. L'idée n'est pas de forcer la communication parce que la personne aura beaucoup de mal à avouer quelque chose, à dire quelque chose, parce que ça lui fait très mal. C'est pas qu'elle n'a pas envie, c'est que ça lui fait très mal. Parce que le dire, c'est quelque part l'extérioriser. Et donc c'est compliqué. Et pour vous ici, votre rôle sera justement d'offrir cette main de secours, ce bras en fait de soutien, reine d'épée. Parce que par cette compréhension, par ce détachement, par ce côté non exigeant que vous allez avoir vis-à-vis de cette personne-là, je pense que ça va être une bouffée d'air pour elle, une libération pour elle, parce qu'il y a une personne ici, cette reine d'épée, qui est hyper dure avec cette autre que vous devez accompagner. Il y a cette énergie féminine qui est très très compliquée. Ce n'est pas obligatoirement une femme, mais c'est une énergie froide et difficile à gérer. 4 de coupe. Mais c'est justement ce dont elle a besoin, cette personne. C'est-à-dire que ce quelqu'un, cette personne à qui vous tenez énormément, en fait, cette personne a besoin d'être projetée dans cette énergie de souffrance, de douleur, de difficulté, pour en fait prendre son courage à 2 mains et pour pouvoir s'opposer à quelque chose, à pouvoir l'extérioriser. Pour elle encore c'est un mystère. Pour elle c'est pas encore quelque chose qui est clair, ni dans sa tête, ni dans son cœur. Voilà pourquoi elle a besoin de votre intervention, reine de denier. Vous voyez, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle a besoin qu'on la protège, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, mais sans le dire, sans le raconter, sans l'extérioriser. Et je pense que c'est important. Et voilà pourquoi il y avait la deuxième carte qui insistait pour venir avec notre reine de denier. C'est celle de l'impératrice. Vous avez encore cette énergie féminine, comme dans cette énergie yang de ce roi de denier. Même si c'est une énergie masculine, on a ce côté réception.
on n'est pas dans quelque chose de volontariste, on est dans quelque chose où on va prendre soin parce qu'on pense qu'il y a de la valeur dans la relation, la valeur dans la situation. Et ce chevalier d'épée insiste, ici, rien ne doit être précipité, parce que quelqu'un qui souffre, cette personne a besoin de temps déjà pour reconnaître certaines choses vis-à-vis d'elle-même, et c'est là nos deux valets. Elle est juste en train de prendre conscience, et donc il ne faut pas lui forcer la main. Et plus vous allez dans cette énergie d'impératrice et de reine, de denier, c'est-à-dire protéger et attendre que les choses arrivent, tout simplement, plus rapidement, cette personne changera de vision, de point de vue. Cette personne retrouvera ce roi d'épée, c'est-à-dire une capacité d'exprimer les choses, une capacité de lancer les choses, une capacité de construire une situation. Donc il ne faut juste pas forcer la compréhension, et c'est à partir de là que les choses iront vers une valorisation d'une intériorité. C'est pour ça qu'on avait le magicien ici, parce que la grande prêtresse nous parle d'un savoir, d'une connaissance que cette personne presque cache et qu'elle ne veut pas extérioriser pour l'instant. Pourquoi ? Parce que les circonstances ne sont pas encore réunies, parce que les circonstances ne sont pas encore favorables. Un peu de temps et tout ira bien pour cette personne-là. Et de votre côté, protection, surtout empathie et compréhension. 9 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le cœur de cette personne qui va être assez agréable, valet de bâton, et qui va réveiller un désir, le désir de cette belle reine de bâton, qui va savoir manier les choses sans difficulté, mais pour l'instant, il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui est dans une situation de guérison, et cette personne a besoin de votre... Comment vous dire cela? De cette énergie yin maternante, c'est-à-dire il ne faut pas materner les gens, on n'est pas dans ce côté maternant, mais quand même on a besoin ici d'une certaine protection. Vous avez la peau perdue, oui, vous voyez, la peau perdue c'est lié à l'autre personne, c'est-à-dire à cette autre qui est vraiment en difficulté et qui a besoin en fait de votre... imaginez si vous avez la chair à vif, vraiment c'est comme s'il n'y avait pas de peau, vous imaginez la souffrance que ça peut faire, et voilà, donc à vous de laisser du temps à cette personne pour retrouver la force et les racines de son être intérieur, où vraiment il y a quelque chose de superbement beau. Voilà, vous voyez, vous avez la mort avec la peau perdue. On sent qu'il y a quelque chose qui se transforme, on sent qu'il y a quelque chose, oui, 4 de coupe, comme tout à l'heure. Presque on a besoin de cette insatisfaction, de laisser mourir quelque chose, et vous voyez, renaître après. Et là, on est dans une transition, on est sur cette période transitoire qui est très très délicate pour cette personne. Avec le petit message, eh ben on a celui-ci qui veut venir, lumineux. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, vous c'est autour de toi, souviens-toi que ma lumière ne fait qu'un avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. Et c'est tout votre affaire là, c'est vraiment, c'est autour de vous. Je n'ai pas l'impression que vous soyez la personne concernée par ce message directement, mais indirectement, vous allez pouvoir accompagner quelqu'un et l'aider. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.